Quand elle devient chronique, elle dure plus longtemps, elle peut être le point de départ d'une histoire longue. Si les gens ont mal aux mains, ils ont mal aux mains du matin au soir, du soir au matin. Ils ont mal aux mains quand ils allument la lumière, ils ont mal aux mains quand ils ouvrent une porte. Donc quand on a mal aux mains, on a mal aux mains tout le temps. Ça empêche vraiment les gens de vivre au quotidien, de travailler. Quand on travaille au clavier, on a les mains qui sont constamment, les poignets qui sont constamment en train de devoir se relever pour toucher les touches. Ça donne des tendinites très importantes au niveau du coude. Et donc, il faut absolument qu'il y ait un petit coussin devant le clavier qui maintient le poignet et qu'en fait, les doigts n'ont plus qu'à toucher et à se relever eux-mêmes. Aucune extension du poignet n'est nécessaire. Pareil pour la souris. On essaie de faire bouger sa souris, on doit tout le temps remonter le poignet. Ben non, il faut absolument mettre un petit coussin devant sa souris et ne plus avoir à bouger que le poignet dans cet axe-là. Ça évite les tendinites du tennisman. Ça s'appelle une épicondylite. Ça donne des douleurs chroniques très compliquées à régler, très compliquées. Il faut éviter d'avoir quoi que ce soit qui vient comprimer le nerf. Le nerf passe là et c'est relativement mou. Donc montre et bracelet. En fait, au bout de la journée, ça fait mal. Il faut éviter d'avoir les poignets posés sur le bureau. L'inclinaison, si ça permet, donc si on incline son clavier, si ça permet de ne pas faire ce mouvement, oui, aucun problème. Il faut se rendre compte que c'est aussi un état pro-inflammatoire du corps et qu'une bonne alimentation et une bonne hydratation, c'est fondamental pour la vie des tendons. Prendre éventuellement des anti-inflammatoires naturels, du curcuma et des anti-inflammatoires qui fonctionnent longtemps dans la durée mais qui n'ont pas un effet on-off comme l'ibuprofène, ça aussi c'est très utile. Quand une douleur commence, on peut lui laisser la chance d'essayer d'examiner pourquoi. Est-ce qu'il y a eu un changement? J'ai fait du sport, j'ai eu un traumatisme, j'ai changé quelque chose sur mon lieu de travail et essayer d'examiner et d'éliminer la cause. En deux, consulter le généraliste pour dire tiens, voilà, j'ai une douleur de poignet, j'ai une boule qui est apparue, j'ai des picotements dans les doigts la nuit, ça me réveille, j'ai les doigts qui font cloc-cloc, qui sautent, ça c'est toutes des pathologies spécifiques des gens qui travaillent à l'ordi. Et donc en fait, la première chose, je pense, c'est consulter son généraliste qui peut avoir plein de bons conseils. Mettre au repos, porter des attelles, mettre du froid, du chaud, faire de la kiné et puis ensuite venir voir le spécialiste. Le spécialiste, il va refaire des examens ou le généraliste l'aura fait peut-être. Des solutions qui peuvent être plus ou moins radicales. Quand on a déjà fait tout ça, c'est-à-dire la mise au repos, les exercices de kiné, l'éviction de ce qui a fait mal, en fait, moi en tant que spécialiste, qu'est-ce que je vais encore avoir comme outil thérapeutique? L'infiltration, où je vais aller déposer des anti-inflammatoires sur le tendon qui fait mal. Ou alors, on m'a dit, bon là maintenant, j'en peux plus, ça fait des mois que ça dure, je veux une solution, et là, ce sera la chirurgie. Une fois qu'on a tout fait en prévention, qu'on a tout fait en kiné, les tendinites, elles se soignent très très bien par des infiltrations. Donc en fait, un tendon enflammé, c'est un tendon gonflé. C'est un peu comme si le tendon avait été piqué par un moustique. Il est gonflé, il est rouge, il est chaud. Et donc, aller infiltrer avec une petite aiguille dans le tendon, autour du tendon, un anti-inflammatoire puissant, ça va vraiment permettre de le faire dégonfler. Ce produit reste présent très longtemps tout le long de la gaine du tendon et va vraiment permettre qu'il dégonfle et qu'il coulisse à nouveau. Ces infiltrations d'anti-inflammatoires, de corticoïdes, c'est une très 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 bonne manière de traiter les tendinites. Par contre, on ne peut pas en faire plein. Moi, je préconise d'en faire une. Si ça marche bien et que ça a recommencé quand même, pourquoi pas deux, mais on n'en fait pas plein sur une vie parce que là, ça pourrait être délétère pour le tendon. Alors moi, l'acupuncture, je suis fan. J'envoie très souvent mes patients chez les acupuncteurs. Mais il faut quand même juste avoir des gens qui savent vraiment ce qu'ils font. Et donc il y a un répertoire des acupuncteurs en Belgique qui s'appelle Abadik. On tape ça sur Google, on trouve un acupuncteur certifié dans le médical ou dans le paramédical. L'acupuncture pour moi est tout à fait efficace dans tout ce qui est maladie chronique, douleur chronique, là où la médecine pourrait s'arrêter et ne proposer que de la chirurgie. En fait, je vais avoir beaucoup plus de gens qui viennent pour des problèmes de main qui en fait s'en servent assez peu de leurs mains que des gens qui travaillent, qui sont plombiers, qui sont carreleurs, qui travaillent avec leurs mains toute la journée et ces gens-là ont des mains hyper robustes. Quand on ouvre une main d'un employé, en fait la peau va être très peu épaisse, la quantité de muscles et de graisse va être très peu abondante.
Donc on va avoir des petits ligaments, des petits tendons, et tandis que quand on ouvre le travailleur manuel, on a vraiment une quantité de muscles beaucoup plus importante, et donc les structures sont très profondes. Donc en général, dans les grosses mains, on doit faire des incisions parfois un peu plus grandes pour pouvoir voir ce qu'on cherche, parce qu'en fait, il faut chercher beaucoup plus profondément. Nous, on a vraiment la peau sur les os, et ça c'est très facile, on incise, on voit tout de suite ce qu'on cherche. Donc il y a une très grosse différence d'anatomie. Est-ce que ces gens ont attrapé des grosses mains, ou est-ce qu'ils en avaient des grosses et finalement ils se sont mis à travailler dans quelque chose de manuel et de robuste, et donc eux, ils ont beaucoup moins de pathologies que nous, avec nos petites mains, où on fait des petites choses délicates toute la journée. Donc c'est assez comique la différence de pathologie entre les travailleurs administratifs qui ont des petites mains délicates et les travailleurs manuels qui ont des grosses mains robustes qui peuvent passer et jusqu'à leur pension, ils n'ont jamais entendu parler d'une tendinite. Donc ça, c'est assez comique, je trouve.